Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. Ok, on est de retour depuis la Phenomenal House à Paris. Phenomenal House de Nike, ici sur Nike FC Radio, youtube.com/Nike FC Radio et oneyard.com/Nike FC Radio. On est parti pour encore toute une après-midi, une soirée avec des guests, des gens cool. Il y aura aussi un tournoi qu'on va commenter ce soir. Et on commence tout ça avec un mec hyper cool. On commence avec Malik Bentala. Salut Malik, ça va? Salut, ça va super et toi? Ouais, ça va super bien. T'as ramené qui avec toi? J'ai ramené dans ma besace un ami, un compère, un frère, un compatriote, Franck Gastambide, réalisateur des Kaira. Ah, salut Franck, ça va? Salut, ça va très bien. Mousten pour les aficionados. Mousten pour les aficionados. Pour les aficionados. D'accord, alors, quelles sont vos actualités, tout ça en ce moment, professeur, une petite introduction, et puis après on va aller direct foot. Ok, je me lance? Ouais, Ok, lance-toi Malik. Je me lance, super. Non, moi je suis à la Cigale à partir du 22 mai. D'accord. Jusqu'à la fin mai, et après je partirai pour le Marrakech du Rire. À Marrakech, cool, ouais, exactement. Génial. Voilà. T'as la belle vie là, Malik. Écoute, hamdoullah, comme dirait le propriétaire du PSG. D'accord. Et puis toi, Franck? Écoute, moi je viens de terminer mon nouveau scénario de mon nouveau film. Make love to the micro, s'il te plaît, Franck. Et je suis en train de préparer l'après Kaira, puisque comme tu le sais peut-être, les Kaira a bien marché. Oui. Et donc on a pris le temps de préparer la suite, le nouveau film qui s'appelle Pattaya, et qui sera un duo entre Malik et moi. Ah oui, vraiment? Alors, ok. Et c'est un film qu'on va tourner en Thaïlande, donc on va à la rentrée commencer à préparer ce film qu'on va tourner en début d'année. Ah, bah, vous faites les trucs bien, les mecs, quoi. C'est juste vous faites un film ensemble, entre potes, et aussi, pourquoi pas faire ça au Thaïlande, quoi, genre, pour être bien. Exactement. Bah ouais, c'est-à-dire que quand tu as la chance que ton premier film marche, on te donne plus d'argent pour faire le second, et on s'est dit que la Thaïlande c'était cool. Et voilà, et c'est encore plus cool de faire des films avec des potes. Et voilà, moi, Malik, ça fait un moment qu'il m'inspire et que j'avais envie d'écrire pour lui. Donc ça y est, c'est fait. Et vivement qu'on ait tourné ça et qu'on vous le montre. Bah, moi, j'ai hyper hâte, quoi. Bah, ouais, non, je suis très, très heureux de faire ça avec Franck. Et puis surtout, on s'est même dit que c'était bizarre qu'aucun film n'ait été fait autour de Pattaya encore. Parce que tous les mecs de nos quartiers, tous les plus jeunes, tous les ados, ou les adultes même vont en Thaïlande en vacances. Ouais. Que ce soit à Phuket, à Pattaya. C'est vrai ça. Hein. Et tu pars de Paris, t'as l'impression d'arriver à Paris quand t'arrives à Pattaya, tu vois. Il y a des chichas, des mecs de Tchekar, des CBR, des quads. Donc on va aller. Il y a des maillots PSG. Ouais, des maillots PSG. Voilà. Donc on va aller visiter Pattaya, la Thaïlande. Génial, ok, cool. Voilà. Bah, les transsexuels aussi. Voilà, les transsexuels surtout. Bah, et ils sont très beaux les transsexuels. Ils sont très beaux, ils ont des. Il y en a sur lesquels Malik a craqué là. Ah moi je suis. Ouais. Allô. Ok, voilà pour les news. Les petites news. Et on va parler directement foot. Alors toi, Malik, t'as un historique dans le football. T'étais footballeur au Real Madrid, moi 2 ans. Et puis, c'est ce que tu voulais dire, c'est ça que tu voulais dire. Tu sais, Malik, moi je suis canadienne à la base. Alors je pourrais te croire quand tu dis des conneries comme ça. T'es canadienne. Ouais. Alors je pourrais presque te croire. Là, c'était juste un peu surfait. Mais demande, c'est pas... Non, par contre, qu'il était au centre de formation du PSG pendant 4 ans, ça c'est vrai. D'accord. Je faisais la cuisine. J'étais cuistot là-bas. Non, mais t'étais meneur de jeu, c'est ça? J'étais un grand meneur de jeu. Moi, je suis un amoureux du PSG. J'ai mon oncle, moi, qui a joué au PSG 10 ans, qui s'appelle Mustapha Daleb. Et il a joué au PSG 10 ans. Donc, je suis amoureux du club depuis tout petit. Depuis tout petit, l'époque Umberto, Aboubacar. Après, il y a eu l'époque Fernandez et l'époque où on a joué le maintien. Donc, aujourd'hui, je savoure. D'accord. Et j'imagine que tu as une place réservée par tes princes juste pour toi? Non, malheureusement non, pas encore, mais ça va se faire. Faut que j'appelle Nasser, qu'on en parle, on verra avec Nike. Mais non, je suis toujours en H rouge depuis le début. Ah ouais? H rouge. J'étais à Auteuil, après je suis allé chez Raciste en face à Boulogne, j'ai fait un match et et j'étais pas très bien accepté, donc je suis parti en H rouge sur le côté. Voilà. D'accord. Et puis tu avais un rapport qui était bien avec ton entraîneur quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, ouais. Mais moi j'avais une grosse frappe de balle. Numéro 10, je faisais pas les efforts défensifs. Moi j'étais devant, je marquais des buts. J'avais un gros
comme aujourd'hui et je faisais des centres et des petites passes en profondeur. C'était ma force. La vista. D'accord, tu avais un petit style. Un petit quoi. Maradona, un petit trapu avec, Un tu petit vois, Maradona, un petit, la main de Dieu. Quoi. voilà, une petite boule quoi. Ok, alors et aujourd'hui, tu joues encore, tu as encore un niveau là? Ah, j'ai un niveau, je joue avec l'équipe de Rungis. C'est l'équipe des poissonniers de Rungis. Non, j'essaye de faire des petits fives, des petits futsal, mais je joue moins sur terrain réel. Je joue plus en five. Ok, d'accord. Et puis, alors, Et- Ouais. Ouais, non, Vas-y, non, je te continue. connais parce que je vois Sean, là, le mec qui fait des freestyles depuis tout à l'heure, dans la cage là. Sean. Si vous pouvez le filmer, mais je vais venir le défier. Ouais, Sean, c'est à toi que je parle, avec tes petits ponts là. Ah, d'accord. C'est de la Ah, t'es fumisterie, sur un tout ça. défi, là. C'est de la fumisterie tout ça. D'accord. Filmé. Là, il va venir se défendre là. Viens, Attends. Sean, je te lance un défi, Sean. Ok, d'accord. Sean, défi. Je te prends quand tu veux dans la cage. Bon, ça fait très film de cette phrase, hein, mais C'est un peu péjoratif. ouais, mais je m'occupe de ton petit pont. Je vais te mettre un petit pont tout à l'heure. Ok, bah on donne rendez-vous tout à l'heure dans la cage. Vas-y, j'arrive dans la cage. Mets-toi tout nu. Ouh, cage fight. Vas-y. Cage fight. C'est quoi ça, le WCW, un truc comme ça? Voilà, Ouais, ça va être Ça va être. Ultimate Fighting. Ah, exactement. D'accord, Ultimate ok. Fighting. Ultimate Fighting. Mais toi, t'es genre grand supporter de PSG, mais t'es un gars du Sud quand même. Ouais, je viens du Gard à la base, mais comme je t'ai dit, par le biais Voilà. de ma famille et par le biais de. Le premier match, moi, que j'ai regardé, pour lequel j'ai vibré, c'est PSG Steaua Bucarest. Paris avait perdu le match aller sur tapis vert 3-0 et le retour, Paris gagne 5-0 au Parc des Princes avec la génération Rai, Leonardo, Florian Maurice et c'est le premier souvenir que j'ai d'enfant. J'étais tout petit, je regardais ce match-là et voilà, je suis tombé amoureux de ce club, donc un grand amoureux du PSG depuis Et toujours. est-ce que ça pose des problèmes avec tes amis du Sud? Ben justement, j'allais poser la question. Voilà, Quoi. c'est là où j'interviens. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, surtout à l'époque, de supporter le PSG. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde aime le PSG, tout le monde va voir des matchs au parc. Le PSG, c'est génial. On fait des réunions dans des 4000 mètres carrés, tout ça. Mais moi, j'ai connu le PSG de Rabé Sandratana, où il fallait les supporter avec Albert Banning, avec Semak et compagnie. Et personne, il n'y avait pas d'événement. Oui, il n'y avait pas d'événement. Et je me faisais. C'était pas hype. Non, c'était pas d'être, hype. voilà. On nous insultait, on nous donnait des places pour aller les voir jouer contre les Bratislava Boys le jeudi soir en Europa League. On perdait 4-1 et c'était dur de défendre ça vis-à-vis de mes potes du Sud qui eux étaient supporters de Marseille, qui étaient champions avec Deschamps et compagnie. Donc maintenant je savoure. À l'époque c'était dur, maintenant je savoure. Ils font profil bas les Marseillais. Mais t'étais pas trop déçu de cette saison qui avait pas plus, genre ils t'ont pas gagné le Champions League ou... J'étais à Stamford Bridge, moi je suis parti. Oh vraiment, Ouais, mais t'es ouais. un vrai Mais quoi. moi je suis un fou, moi je suis parti direct dès qu'on a marqué le troisième but 3-1, je me suis dit il faut que j'aille vivre la qualification en Angleterre et je me suis fait carnat. Je me suis fait arnaquer. Tu sens que quand Zlatan n'est pas là, c'est autre chose quand même. Hein. D'accord. C'est autre chose. Donc j'étais déçu, mais on a fait une belle saison quand même. Oui. Une coupe, plus un championnat, plus le trophée des champions, ça fait 3 coupes pour une saison. On fera mieux l'année prochaine encore. Et puis ton meilleur souvenir en tant que genre supporter du PSG, c'est quoi? C'est, je dirais, OM PSG doublé de Ronaldinho. Ah ouais. J'étais au Vélodrome avec le parcage parisien et je me rappelle de la chevauchée de Ronaldinho. Parce que c'était notre seule fierté en tant que supporter parisien à l'époque. Il n'y avait pas le classement, il n'y avait pas les résultats. C'était Ronaldinho, c'était les flip-flops de Ronaldinho, les passes aveugles. Et c'était la fierté du club. Donc quand il est venu au Vélodrome battre Marseille à lui tout seul, c'est un de mes plus grands souvenirs, je crois. Ouais. D'accord. Et maintenant, je dirais aussi le but de Pastore contre Chelsea malgré tout. Parce que ça a été quelque chose de... Ça a été C'était incroyable. ouais, ouais. Ça a été incroyable. Il y avait un espoir. Voilà, il y avait quelque chose qui se En passait. plus, parce que tout le monde déteste un peu Chelsea, quoi, genre. Ouais. Il y avait ça. Même si t'es pas genre. Mais moi, il me Sud, y a reste pas là. PSG. Mais Chelsea, moi, il me reste là, surtout depuis. Je me rappelle de Drogba qui avait marqué un but au parc et qui était allé fêter ça en disant allez l'OM devant les supporters parisiens. Donc, Ouais. Chelsea, il me reste là encore un peu. Est-ce que c'est vrai, Malik, que c'est Eden Hazard Ah, qui t'a Franck, donné on les t'entend places pas là. Oui, Est-ce que c'est vrai, Malik Bentala, ouais, que c'est. que c'est Eden Hazard qui t'a donné les places? Oui, parce que. Non, mais parce que. Mais alors, je sais où tu vas en venir. Mais Eden Hazard, je le travaille depuis un an là pour qu'il vienne au PSG. Donc, je lui fais un travail au corps depuis un an et je lui renvoie tout le temps des textos viens à Paris, viens à Paris. J'espère qu'il viendra cette année. Ouais. Alors, mais tu disais avant que c'est pas, on sent que c'est pas la même chose quand il n'y a pas Zlatan qui est là. Mais toi, tu as eu l'occasion de le vanner, non? Zlatan, ouais. Ouais, et puis, tu peux raconter Bah, genre... je me rappelle très bien parce que c'était pour Nike justement, on avait fait un événement ensemble et Zlatan répond à une question en anglais et il dit et il parle de moi, je suis à côté de lui, il dit
yes, the guy on the right, en parlant de moi. Et il continue de parler. Et t'as le traducteur qui dit, donc Zlatan vient de dire que Malik était. Et je le coupe, le traducteur, je lui dis non, il a pas dit Malik, il a dit the guy on the right. Il connaît pas mon nom. Et moi je lui dis, bah, je suis d'accord avec the guy on the left. Tu vois, donc on s'est gentiment vanné. Et puis, non, c'est pas du tout l'image qu'il renvoie dans les médias. C'est un mec cool. Bah, tu l'as interviewé hier. Hier, ouais. Tu t'en es bien sorti. Surtout, genre, eux, ils étaient faciles, tous Grave. hyper cool. On avait eu Personne ne sait. Ouais, Zlatan, Thiago Silva, puis Johan Cabal. Yann Cabal, Zlatan est gay, personne ne le sait, mais c'est vrai que. Ah, ça jetait un froid, non, mais fallait pas le dire. Je crois, non, je déconne. il les cache bien avec ses voyages, avec sa belle famille et tout ça. Non, il est top, c'est un mec cool. Vraiment, ouais, vraiment hyper cool, quoi. Ouais. Moi, je l'appelle Zlat parce que c'est un. Mais il a un humour, quoi. Genre, genre tu lui vannes un peu comme ça, j'imagine. C'est un chambreur. Ouais, bah, comme tous les footeux, la plupart des footeux chambrent beaucoup. Donc non, franchement, tu as vu ce que c'était hier. C'est un mec tranquille. Vous avez un peu le même métier pour finir. Vous êtes des entertainers. Un petit peu, ouais. On n'a pas le même salaire, mais on a le même métier. On n'a pas le même maillot, mais on a. Ça dépend, tu vois. Tu sais jamais. Hein. C'est jamais. Hein. Peut-être que toi, tu vas finir avec un salaire qui est beaucoup plus grand. Qui te dit que déjà maintenant, là, c'est pas. Oh. Parce qu'il y a des opérations souterraines dont personne n'est au courant. Ah, vraiment? Bah ouais. Tu peux les dévoiler là? Bah le shit, la cocaïne. Non, pas du tout. Non, plus sérieusement, no kids, that's bad. No, it's bad. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Plus sérieusement, non, il y a, comme je t'ai dit, les projets qui me tiennent à cœur qui arrivent, c'est surtout Pattaya, le film de Franck, le nouveau film de Franck. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai adoré les Kaira. Et ça aura la même tonalité, la même couleur. Ça sera mieux, probablement. Ça sera probablement mieux. Et j'espère que les gens répondront présent parce que voilà, ça va être un truc qu'on va mettre notre cœur. Et nous. Alors Franck, toi aussi t'es grand fan de foot? Ouais, alors. Malik, c'est pas du tout. Moi je suis fan de foot, mais alors lui, il est pas du tout fan de foot, je crois. En général, quand il y a les matchs, on se rejoint après. C'est-à-dire, D'accord. et c'est eux qui m'apprennent qu'il y a un match d'ailleurs. Non, alors tu veux que je te raconte la vérité, je suis victime du syndrome France 98. C'est-à-dire que après France 98, ça peut plus jamais être aussi beau, quoi. Ouais, c'est comme si t'es, tu vois, avec une meuf vraiment chamée, ultra bonne, et derrière les autres, ouais, je sais pas, ça sera jamais aussi bien que l'autre, tu vois. J'ai tellement été amoureux de ça, donc j'essaye de me remotiver, mais je compte vraiment sur le mondial cette année pour me remotiver. Mais c'est juste que je me suis tellement dit, ça sera plus jamais 3-0 contre le Brésil, ça sera plus jamais la première fois, ça sera plus jamais au Stade de France, ça sera plus jamais un rebeu qui met 2 buts de la tête. Attends, donc voilà, j'essaye de me remotiver. Tu sais, en tout cas, ce sera plus jamais la première fois. Mais t'inquiète, j'arrive, je me remotive là. D'accord, tu te remotives. Non mais c'est terrible quand tous tes potes, Malik, Ramzi, Sneezy, tous ces mecs sont tous à fond dans le foot. Et toi, des fois, tu te sens un peu exclu, donc il faut vraiment que je m'y remette. D'accord, je vais t'inclure là, plutôt, S'il te Franck, plaît. dans des questions de foot. Alors, quel joueur de foot serait Malik si on se base sur son style d'humour? Daniel Xuereb. Pourquoi? Non, c'est un vieux joueur. Tu te rappelles, tu connais pas Daniel Xuereb? Moi, non. Non, c'est un vieux. Un mec avec une stache mou, tu te rappelles de la stache? C'est un vieux joueur. À l'ancienne. Ah, je suis un vieux. Non, qui est-ce qui serait. Tu sais qu'en vrai, non, là, sans vanne, il est très bon. Hein. Là, cette année au Marrakech du Rire, je l'ai vu planter des buts alors qu'il jouait vraiment avec des footballeurs pros. Et alors oui, c'était au Marrakech du Rire, alors peut-être que les footballeurs pros, ils n'étaient pas vraiment... Ils étaient pas motivés. Tu vois, mais il est quand même très bon. Écoute... Messi, moi, je dirais. Il est tu dis pour toi-même, je serais Messi. Non, franchement, Hazard. D'accord. Hazard parce que c'est mon pote. Je réponds à la question. Et Malik, et puis Franck, il serait qui? En footballeur? Ouais. Je dirais... Prends 2 secondes pour réfléchir. Christophe Jallet. Christophe Jallet, voilà, déjà physiquement, et puis ce serait Jallet, quoi, tu vois, ouais, voilà. Dans l'équipe, sur 10, il aurait 4,5, 5. Il est là, il fait son petit bonhomme de chemin, il embête personne. Voilà. Il est sympa, tu vois, j'ai été bien cool, pour t'as vu, moi l'ambiance j'étais de cool avec lui. Daniel Xuereb, enfoiré. Non. En vrai, tu serais Stéphane Guivarch. T'étais bien cool, genre t'étais bien cool avec Malik, puis après il revient avec ça. Voilà, non mais Guivarch, franchement, c'est pas cool. Non, Ok. Et en termes de style, quoi, si on se base uniquement sur le style, genre Franck, il serait genre. Quelle équipe? Quelle équipe? Il est quoi comme style, quoi? Carlos Moser. Non, je dirais un Allemand. Je dirais ça serait Mönchengladbach. Ça serait vraiment une équipe avec une discipline et une rigueur, tu vois. C'est bien organisé, c'est un truc à l'allemande, quoi. RDA, une vieille équipe de la RDA, froid. Tu vois, c'est un bosseur, c'est un mec qui bosse, qui est carré, donc je dirais Mönchengladbach.
D'accord, Ouais. ok. Puis Franck, même question pour Malik. Le Barça tout de suite. Tu mais oui, réponds je- pour toi-même. Arrête. Non, en termes de style, une équipe. Ouais, une équipe, un joueur, n'importe quoi. Un joueur, Diomède. Tout de suite Diomède. Tout de suite Diomède, ouais. Tout de suite. Ouais, ça te va très bien. Alors, pour vous, dans l'histoire, Malik, je Ouais. sais que toi, tu saurais ça en tête. Ouais. Peut-être tu pourras aider Franck. Mm. Le meilleur et le pire joueur de l'histoire du PSG. Le pire joueur de l'histoire du PSG, je dirais que c'est une bonne question, mais Fiorez. Apoula Edel, c'est pas mal. Apoula Edel, c'est pas mal. Le gardien qui nous avait fait croire qu'il avait 16 ans alors qu'il avait 44 ans. Tu vois, mais Fiorez et DU, je les mets dans le même sac parce que c'est des traîtres. Des traîtres. Bon, footballistiquement parlant, hein, je Ouais. juge pas l'homme, mais c'est des mecs qui sont partis chez l'ennemi. Oui, c'est comme. Bon, moi, je m'y connais plus en Premier League. Ouais. C'est comme quand Ashley Cole, il est parti pour Chelsea, Chelsea. ouais. Et depuis, on le surnomme Cashley. Exact, Parce qu'il est ouais. parti pour le cash. Et moi, je vais te dire encore pire. C'est comme quand Luis Figo est parti du Barça pour le Real. Ah, ça. ça, Ça, c'est pire ça, encore. tu le fais Ah jamais. bah ouais, tu pars Never ever. pas de Paris en disant que c'est le club de ton cœur et tu signes chez Marseille derrière. Tu vois, c'est pas possible. D'accord. Donc, et le meilleur joueur de l'histoire du PSG, je dirais capitaine Rai. Ok. Rai Alors, parce pourquoi Rai parce que c'était le capitaine de la Seleção du Brésil et malgré tout, il est resté au club et il a porté le club et c'est l'emblème du PSG. C'est aujourd'hui pour moi, c'est Et en français. en joueur français. Ouais. Bonne question. En joueur français, mais un peu. Qui ça? Matuidi, pas mal Matuidi, ouais. Pas mal. Mais il a 8 ans le petit qui me siffle aussi, c'est pour ça qu'il n'a pas connu le. Matuidi, c'est pas mal, j'aime bien. D'accord. Blaise Matuidi Ok. aussi, ouais. Et- Très bonne D'accord. réponse. Je Bien joué. propose Joël Batz. Ah non, c'est un Joël lui. Batz, mec. Non, mais ok. Ouais. C'était le gardien d'équipe de Franck, France ouais. pendant 10 C'est ans. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bernard Lama aussi, alors, je préfère. Il y en a des grands joueurs, Bah, mais Non, mais il a fait toute sa carrière à Paris, Joël Batz. une bonne partie, mais il était. Et- Ouais, enfin, bon. Et il est ensuite devenu entraîneur des gardiens à Lyon. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et pour toi, Franck, t'es un gars qui, même si tu suis moins que Malik, Moi, mon gars, le mon pire, footballeur de le pire A. Le pire. du PSG. Non, non, je suis pas assez pointu. Ok, mais pour toi, le meilleur. Rabessandra Tana, déjà. Le nom, déjà. Non, non, moi, tu sais, j'étais gardien. C'était ça mon délire. Ah ouais, t'étais Parking. Donc gardien. moi, De parking. j'adore les gardiens. Et de parking, évidemment, oui. Il arrêtait les voitures. Il plongeait sur les voitures. Tac, tac. Garde-toi Non. là-bas. Non, toi. Tu sais, dans mon film, il y a Eric Cantona, dans les Carrera, dans mon premier Tu film. sais, pour moi, c'est mon footballeur Ah. Ah. préféré. Bah, tu vois, je suis anglaise et c'est. T'es canadienne ou anglaise? Arrête un peu, Ah, ok, dis-nous la je- vérité. Je suis désolée, ok, je suis à moitié anglaise. Ma mère, elle est anglaise. Ah, d'accord. Mais Et j'ai grandi au Canada. Mais Canada, on n'a pas d'équipe. Première Alors ligue, tu suis la forcément. première ligue, donc. Ouais, je suis un Ah peu ouais. la première ligue D'accord. et l'équipe nationale d'Angleterre, mais la première ligue aussi. Et puis Cantona, mais il nous faisait rêver, spécialement c'est- à jouer en Écoute, Angleterre. Il avait un Eric style. Cantona, je peux te dire une anecdote sur mon tournage. Il y a plein sur mon premier film, il y a plein de gens connus, d'acteurs connus qui sont venus. Et tu vois, les équipes de cinéma, ils ont l'habitude de voir des stars, donc ils ne te demandent pas des photos toutes les 5 minutes. Mais donc il y avait Ramsey, il y a plein d'acteurs connus qui sont Ouais. venus. Mais quand Cantona est arrivé pour faire sa journée de tournage, toute l'équipe a voulu faire des photos. Le tournage s'est arrêté pour faire des Faut photos. faire un photocall Ouais. avec C'est quand, Eric Cantona. c'est quand même la légende, quoi. Et puis il était cool avec ça ou... Bah, il est très cool Il- en plus, tu sais, il a dans mon l'habitude. film, il joue le rôle d'un entraîneur d'une équipe de foot de nains. Et je lui ai proposé l'idée, ça l'a fait marrer, et voilà, il est venu. C'était assez magique d'avoir Cantona en fait. Surtout pour faire un truc comme ça, il a passé sa matinée à hurler sur des nains qui étaient terrorisés. Oh, Et c'était très drôle. Jesus. Ah, D'accord. J'avais raté la vanne quand j'ai enlevé mon casque. Tu peux la refaire? Juste que Eric Cantona avait passé toute la matinée à terroriser des nains. Ah bah Voilà. oui, oui. Oui, oui, c'est vrai, je me rappelle. Je me rappelle. Scène très marrante d'ailleurs dans le film avec les nains. D'accord, bah, on va revenir. T'as vu comme j'ai enclenché après pour faire C'est super, passer à autre ouais. chose? C'était très marrant. On va revenir et puis parler un peu de le tournoi qui se Ouais. passe là-bas, un peu plus de football avec Malik Bentala et Yes. puis Franck. Gaston Bide, et j'ai demandé comment ça se prononce bien parce qu'avec mon accent de merde. Non, mais même vois, quand t'as mais- pas d'accent, c'est quand même très relou ce nom. hein. Gaston Bide. Gaston. Gaston, on revient avec Malik Bentala et Frank Gaston Bide. Yeah. Et
qui vont tourner le prochain film. Tu vois, Thaïlande et tout ça. Bah, Ah ouais. Et ça sera un succès énorme. en plus. Inch'Allah. Inch'Allah. Et on va passer, en attendant, juste un petit break, un petit jingle, quoi. Ok. On peut mettre ça à la régie pour nous, un petit jingle là. Vous avez un jungle? Merci. Ouais, on a un petit jingle et puis ça dit le nom de tout le monde, etc. Ouais. Voilà. Puis entre-temps, on peut se regarder dans les écrans. Ouais, je regarde. Ouais. Tu peux te regarder, toi, comme t'es beau. C'est ma Samy derrière. Radio Trafic. Attention, la 9 est bouchée. Bison futé nous. 1, 2, 1, 1. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. Boom, 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 boom. And we're back. Hashtag Nike FC Radio on air avec Malik Bentala et Franck Costambide qui viennent nous donner plein d'infos sur le prochain film. Ils vont tourner en Thaïlande et je suis hyper jalouse. Et c'est marrant qu'on est là pour parler foot et tout ça aussi parce que je me souviens quand je suis allée là-bas pour la première fois, petite jeune avec mon backpacking, c'était comme être dans un pub à Londres. En fait, tout le monde regarde le foot, mais tout le temps là-bas. C'est incroyable. À Bangkok. À Bangkok et tout. Moi, je suis jamais allé. C'est Franck qui va souvent. Par rapport T'es jamais allé à Thaïlande, ses toi relations amoureuses. Non, moi je suis jamais allé là-bas. Voilà, c'est Franck. Vas-y, Franck, explique-nous pourquoi tu vas en Thaïlande. Non, alors contrairement à ce que dit cette personne, je connais très mal la Thaïlande, mais en revanche, j'ai découvert effectivement que tout ce qui compte pour nous à Paris, tout ce qui compte dans notre culture urbaine, donc le foot, etc., tout ça est très très présent. Et ouais, tu as des tas de boutiques où tu as des maillots du PSG, des maillots de Barcelone qui sont en vente dans les boutiques, qui sont évidemment des faux, hein, ils les ont pas achetés à Nike. Et voilà, mais en fait c'était un vrai sujet de comédie de se dire on va aller parler de ces mecs qui partent à 10 000 km de Paris pour vivre exactement comme à Paris et regarder le foot et fumer des chichas avec leur maillot du PSG. Donc on va faire un film sur ça. Mais il se passera d'autres choses que ça. Hein, mais... Il se passera d'autres choses. Ouais. Bon, déjà c'est bien. Mais c'est vraiment, il y a des endroits en Thaïlande où c'est exactement la même chose pour les Anglais. Les British on Holiday, c'est exactement la même chose. C'est genre et aussi, bon, au moins les Français vous êtes plutôt beaux et belles. Les Anglais, quand on va là-bas sur la plage. Il y a Boudère qui y va quand même. Les Anglais. Ah là 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 là. Non, mais voir, missile cette vanne. voir un Anglais, voir un Anglais sur la plage, faut mettre ses lunettes de soleil, c'est pas beau à voir. Oui, les 3 premiers jours, quand ils sont vanille-fraise, ils sont vanille-fraise beaucoup les Anglais. Hein. Oui. Voilà, hein, tu m'as vu. Ah ouais. Voilà. Moi, je taille pas trop parce que cet été, il m'appelait Hellboy tellement j'avais pris les Il couleurs. rougit, mon frère, on dirait Hellboy. T'as vu le film Ouais, Hellboy? mais il faut que tu mets une casquette et tout ça, Franck. Faut que tu mettes. Merci beaucoup, Ça Malik. fait plaisir un arabe qui apprend à parler français. Hey. C'est au summum de l'intégration. Exactement. Il faut que tu mettes. Il faut que tu mettes une casquette, Franck. Ça me fait plaisir. Je peux te donner des cours de français Absolument. avec mon frère Rachid. Pas de problème. Ça serait génial. Je vais parler trop bien après. Ah ouais. Trop. Ouais, c'est pas Alors sûr. en fait, mais il y a un concours ce soir de foot, mais avec un nom anglais. D'accord. Avec un nom anglais, alors là, je vais pas le foirer. Je le fasse, moi, je suis bilingue. Hein. Ok, ça s'appelle Winner Stays. Winner stays. Ça veut dire les capuchons des ailes. Exactement. Non mais c'est Winner incroyable, t'es un stays. poète. Bah oui. Dans la langue de Shakespeare, ça veut exactement dire ça, mais Voilà. dans notre époque moderne, ça veut dire que les gagnants, ils restent. Et c'est juste 4-on-4, un petit tournoi. Vous voulez venir le voir ici au Carreau du Temple, ici à Paris. Alors, est-ce que vous allez participer, vous, à faire un peu le tournoi ou aller... Malheureusement, en ce qui me concerne, moi je joue mon spectacle ce soir, mais je vais repasser après le spectacle, je vais venir et je serai là aussi demain pour la dernière journée. Il y aura notamment une émission à la radio spéciale PSG, je crois. Donc je repasserai ce soir sûrement et demain surtout. Ouais. Awesome. Ouais. Ah, d'accord, parce que j'ai envie de voir si c'est vrai. Genre, tu vois, Franck, t'as fait tellement de lancer des fleurs sur tes... Non, je lui reconnais très peu de qualité, mais il sait jouer au football. Voilà. C'est gentil, merci frère. Alors, si vous étiez là, vous deviez choisir quelqu'un pour faire partie de votre équipe dans ce tournoi, ce serait qui? Quelqu'un de... Un footballeur. Un footballeur Ouais. qui joue en ce moment. Un pro, ouais. Un pro, je dirais... c'est con, il était là hier, mais j'aurais Ibra. Ibra, direct. Ibra, direct, ouais. Ok, d'accord. Ibra, ouais, ou Matuidi.
Un des deux. J'aime De bien gens Blaise. dans le monde entier en plus. Ah, dans le monde entier? Ouais, Ah vas-y, dans le non, monde entier. Messi, direct. Messi. Ah ben d'accord. Messi, la taille du terrain, ça va à sa taille en plus. Tu vois, il est furtif, il est rapide, il fait 1m4, il fait 1m4. Et Ouais. non, Messi. Et puis toi, Franck? Diomède. Il est fan de Diomède, il a des posters de Bah, shit. je crois que je mettrais plus mon argent sur ton équipe là, Malik. Sérieusement quoi. Zidane, bah mais oui, bah ouais. Zidane, ouais, mais Zidane, ça y est, maintenant il est entraîneur, il est plus joueur. Ouais bah ok d'accord, bah, on Ouais, repose la Zizou. question avec n'importe qui dans l'histoire du football. Ah bah, Zizou, je le mets même pas. Zizou, je le pose, c'est la Joconde, je le pose avec les chaussures qui sont encadrées, là, je le pose, faut pas le toucher. D'accord. Même moi, là, j'ai jamais demandé de photo à qui que ce soit de toute ma vie. Et Zidane, il est venu voir mon spectacle et j'ai une pucelle. Mais tu l'as vu directement quand tu es arrivé sur scène, tu l'as repéré? Non, on savait. Il y a tout un processus avant de le faire venir. Hein, on dirait que tu déplaces un tableau. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais demander 14 photos de profil, de face, de dos. Non, c'est ZZ, ça reste. Et puis, mais tu l'as vu pendant que tu faisais le spectacle? Non, il parce était qu'en fait, dans le champ de vision? Ouais, mais je le regardais pas parce que je me sentais non. jugé en fait. Et surtout, faut pas le dire aux gens, faut qu'il arrive à la fin en discrétion parce Ouais. que si tu le dis aux gens, les gens ne regardent plus le spectacle. Pas regarder Ils le spectacle. regardent Zizou. Ouais. Donc c'était un très bon souvenir, ouais. C'était quand ça? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Un truc cool. comme ça, ouais. Puis, et puis Larry et tout? Hillary Clinton même. Allez, j'ai pas osé la faire. J'ai pas osé la faire, mais je me lance. Écoute, on est là pour tester. Écoute, c'est de l'entraînement. On se rôde. Et Hillary, il s'est marré. Il s'est marré. Et est-ce que Diomède est venu voir le spectacle? Diomède est venu, on l'a pas laissé rentrer. Diomède. Ouais, Bernard, on l'a pas laissé rentrer, Bernard. Non mais Franck, si tu pourrais choisir n'importe qui de l'histoire du football L'histoire quand même, Franco. pour être dans ton équipe, là. Cantona quand même, ça peut être très Ouais. cool. Hein. Tu vois, Ouais, et en ouais. cas d'embrouille, c'est très cool aussi. Ouais, exactement. Mais si en cas d'embrouille, il est moins efficace. Oui, genre. Parce que là, on est en train de se parler de trucs où il y a du contact, ça peut partir en sucette. Ouais. Il y a beaucoup de Noirs, beaucoup d'Arabes, des gens issus de l'immigration. Kanto serait plus efficace en cas de conflit. C'est vrai. Ouais, spécialement s'il y a des spectateurs qui disent des trucs pas gentils. Lui, Ouais. il est hyper Toi-même, tu efficace. sais. Et lui, il est super efficace C'est vrai. là-dessus. Alors, il y a d'autres humoristes qui sont aussi calés en foot que toi, Mani. Ouais. Il y a d'autres gens qui font des comédiens, des humoristes avec qui tu joues aussi, qui sont hyper calés en foot. Je sais que Thomas Ndjijol est calé en foot, il aime bien le PSG. Mais après, non. Malheureusement, je crois que je suis dans un milieu où le foot les passionne pas trop. Il n'y a Non, pas c'est- beaucoup d'humoristes qui sont vraiment fans de foot. Parce que de mon expérience. Michael Youn va souvent au Parc des Princes. Ah ouais? Ouais, c'est un grand fan du PSG. D'accord. Ramzi, Ramzi aussi, bien évidemment. D'accord. Eric et Ramzi d'ailleurs. Eric les et deux. Ramzi, les deux, voilà. Oh, Donc, vous devriez tous faire une équipe ensemble. Mais tu sais, il y a passionné et passionné. C'est-à-dire que moi, je veux être footballeur à la base. Humoriste, c'était pas mon premier. D'accord, t'as raté ta vie. J'ai raté ma vocation. Parce que moi, quand je regarde les matchs de C'est foot. pas trop tard peut-être, Malika. Ben, je sais, j'ai une détection à 16h30. Ah merde, faut que je parte tout de suite. Mais non, moi je m'enferme dans le noir, je regarde les matchs, j'analyse, je suis un ouf. Je regarde jamais les matchs avec des potes, avec des pizzas. Non, parce que c'est trop intense. Ah non, moi je suis Ouais. enfermé dans le Ouais. noir, je suis un fou de foot. ouais. Je je me rappelle comprends. d'une fois où on était chez Ramzi, mais l'ambiance n'était pas assez à la concentration sur le match. Ah, Nantes PSG. Malik Nantes PSG. s'est barré en plein match pour aller regarder le match tranquille chez lui. Ah Ça ouais. t'énervait Ah trop, non, ça quoi. m'énerve trop. Tu sais, les mecs qui regardaient Ouais. du foot et qui parlent. Et toi, sinon, la semaine Ouais, dernière, t'es là, mais t'étais. ta Tu vois, gueule, ta il y a un match, Ouais. arrêtez les gars. Donc c'est ça. Ah, je te comprends. Il m'énerve Ça- autant ça que les m'énerve. mecs qui arrivent au milieu du film au cinéma et qui veulent s'asseoir au milieu, là où il y a ta veste, tu sais. Ah, je déteste Tu poses ça. ta veste, pardon, Ouais. pardon, excusez-moi, pardon. Donc voilà, ça m'énerve autant que ça, donc je regarde Ou tout seul chez moi. des gens qui parlent pendant ton spectacle. Ah tu vois. ouais. Ou sinon maintenant c'est des gens qui sont sur le portable avec le visage éclairé par la lumière de leur portable. T'as des vannes pour des gens comme Ouais, ça, toujours. préparés? Toujours des vannes préparées. Bah viens, tu verras. Bah, non, mais Faut que tu fais-moi viennes, une je t'invite, maintenant, moi. genre, je t'ignore. Non mais hors contexte, je vais passer pour un con, mais ce que je fais généralement, je prends le téléphone. Ouais. J'aime bien prendre le téléphone et appeler quelqu'un. Je vais souvent dans maman ou papa et j'appelle, mais vraiment. Ça Ah m'est ouais, déjà et arrivé. tu leur dis quoi? Ça m'est déjà arrivé, j'appelle et je dis on est avec ta fille, on est plusieurs. Et voilà, ouais, ça m'est déjà arrivé, non. Vraiment, Ouais, tu ouais, vas ça m'est- prendre. Ouais, ouais. Ça m'est déjà arrivé d'entendre un portable vibrer, de prendre le téléphone, de répondre, ouais. Oh my god. Si, c'est cool, franchement, c'est Ok, cool. d'accord. Alors, éteignez Les votre portables, si vous venez au portable spectacle, ouais, ouais. quand vous allez voir Malik faire son show. Alors, en revenant au footballeur, j'aimerais demander à toi, Franck. Oui, T'as un style, une coupe magnifique, toi.
qui est genre juste style. Non, mais c'est vrai, avec ta barbe, il est bien faite. Genre, la pire coupe, le footballeur, ce serait quoi? Ah, facile. La coupe. Laquelle La coupe de la meuf que t'avais ramenée l'autre jour. Quoi, mais Comment elle ça est footballeuse? Non, mais elle, Bah, ok, elle avait une comment elle coupe s'appelait, comment? là, oui. Valderrama. Valderrama. Il a ramené une meuf, elle avait la coupe de Valderrama. Ah, je te jure, c'est incroyable. Mais il y a encore des gens qui ont cette coupe. Elle cachait des trucs dans ses veuches et tout. je te jure. Elle avait c'était une coupe incroyable. Alors Incroyable. ça, mais c'est la vrai. pire coupe tout football. Ça, c'était quand même technique. Hein. Oh, il y a celle-là, mais surtout pour moi, la pire, ça reste celle de Bakary Sagna. Attends, je vais. Bakary je vais Sagna, regarder il a parce des que je vois pas tresses lesquelles. plaquées sur son crâne. T'as envie de lui dire, mes frères, arrête tes conneries un peu. Rase-toi la tête. C'est l'équivalent Ouais, hey. de Tony Saint-Laurent. Ouais, voilà, par exemple, tu vois, mais c'est l'équivalent. Même Pogba, je l'aime bien. Mais avec leur truc de crête blonde d'un côté, de lever derrière, de. Voilà, Quand et, même, puis, oh. et puis le footballeur le plus con, à votre avis ce serait qui? Di Canio. Di Canio, Pourquoi c'est pour ses multiples saluts nazis. Enfin, Ah Ouais. oui, d'accord. ouais, ben, voilà, c'est Di Canio. Ok. Alors, et puis le pire, tu sais, quand ils font ils vont voler et tout ça, après qu'ils. Célébration. La pire célébration, c'est lequel? Tu sais quoi, moi je me rappelle d'une célébration carrément. Je me permets de répondre, Franck, comme depuis le début de l'émission. Je me rappelle d'une célébration, ça m'avait choqué. Il y a un joueur qui s'appelle Pascal Nouma. Et il jouait à Lens et il était en conflit avec son président. D'accord. Et le mec, écoute, sur la vie de ma mère, hein, tu peux retrouver les images, je crois. Le mec, Non. il marque un but à Lens, il va devant la tribune présidentielle et il commence à il se président. J'ai vu cette séance, je fais, il est Non, ouf. c'est horrible Ah, c'est ça. horrible. C'était un truc qui m'avait Et mais choqué. il y a des jeunes dans le Bah stade ouais, et mais tout. lui, il s'en fout. C'est Pascal Nouma, il en a rien à foutre. Hein, et lui, il est Ah au RSA maintenant. là, bah non. Et du coup, tu m'as dit ça, j'allais Ça m'a regarder choqué, ça. ouais. Non, j'ai pas Tu peux envie la de le retrouver voir. sur YouPorn, la Ben séance. non, j'ai pas envie de le voir, quoi. Donc, voilà. non, il y a celle-là, et puis il y a quoi sinon comme célébration pourrie? Non mais genre une célébration vraiment pourrie. Celle-là, elle est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça. Celui qui est genre vraiment pourri. Moi j'ai toujours trouvé le truc. Bah, ils ont l'air un peu cons les gens quand ils font comme ça, genre avec les mains là. Ah, pour les enfants? Ah, pour les enfants? Non, c'est pas, non. pas le. Non, qui viennent. Non, pas celui-là. Ah, ceux qui Non, dansent? mais il y a 200 qui dansent comme ça avec les mains. Je sais pas qui c'était, mais bon. Le bébé, c'est un peu. Ils ont l'air cons. Ouais. Mais Après, il y a quoi? je sais pas. Non, pour moi, la classique, ça reste. Tu m'as demandé La pire. Margarita. Hein. La jambon beurre. Non, c'est Paoletta. C'est une tente des des trucs, belles. On tente des trucs. Et Une des puis, plus belles célébrations, c'est Paoletta, l'église des Açores. c'est quoi toi ta célébration après que tu marques un but? Moi, c'est la roulade. Truc Non, pourri. tu peux montrer à la caméra. On te Non, moi, voit, ce parce que voilà, que j'aimais bien, c'était comment il s'appelle Luca Toni. J'aimais bien Luca Toni, ce qu'il faisait. Tous les joueurs l'ont repris après, il faisait un truc comme ça. Il faisait un truc. Ça fait peur, ça. Ouais, non, c'était un truc un peu loufoque, un peu barré. Ça D'accord. me plaisait. Et toi, tu faisais ça après J'aimais bien, mais je marquais pas de but, non. Ah, Je faisais des d'accord. passes D'accord. Ok. décisives. Mais non, il y a plusieurs célébrations. Il y a aussi le Ronaldo, le vrai Ronaldo, le gros Ronaldo qui partait comme ça et qui Ah faisait oui, ça, oui. tu vois. Non, il y avait des bonnes célébrations. Ok, Franck, et puis toi, tu as une célébration quand même. Attends, Tu as je déjà. pense à un truc. Non, je pense à Bah, Roger Mila. Ah ouais, au Après, poteau de là. corner, ouais. Roger Mila au poteau de corner qui danse au poteau de corner. Ah ouais, c'était magnifique. Ça, mais il y a aussi, moi ce que j'adore comme célébration vraiment, c'est comme Cantona ou Thierry Henry quand tu marques et tu fais rien derrière. Ah Tu te ouais, rappelles de tu ce fais but de rien. Cantona qui Ouais, marque un ouais, lob ouais. et qui se retourne vers le stade comme ça. C'est pour ça que je l'adore. Il y a un côté Avec lui. gladiateur quoi, tu vois. Ouais, c'est- à fond. C'est juste, il se retourne et c'est Ouais, tout. et il s'en fout quoi, c'est Ouais. normal. Voilà, normal. C'est T'as pris le normal, but j'ai dans fait la gueule. j'ai juste fait mon job. Ouais. Calme. Ça me plaît ça. Ah, God. Moi, je ferais ça aussi. Quoi. Vas-y, Juste ok. Moi aussi. Nothing. Moi aussi. Rien, quoi. Vas-y, on fait rien. Et on c'est se- dommage qu'ils peuvent plus enlever le maillot. Oui. En tout cas, quand tu as une femme et tu regardes le football, Ah tu bah dis, ah ouais. mais dommage, mais enlève le maillot, et C'est il vrai. faut attendre la fin du match. Attendre la fin du match. C'est vraiment dommage, quoi. C'est vrai. Euh, C'est dommage, surtout pour le foot féminin. hein. C'est vrai. C'est vrai aussi. Ça, ouais. bah, C'est vous dommage. regardez des fois le foot féminin? Ça passe pas souvent quand même. Tu vois, hein. c'est énorme aux États-Unis, quoi. C'est les Ouais. plus grandes stars que les footballeurs masculins, Ouais. l'équipe de football féminin aux États-Unis, mais et c'est des fois c'est hyper physique les matchs, hein. Ils se tirent les cheveux des fois. Ah ouais. Ah ouais, C'est pire que les soldes, hein. Tu vois le truc, tu c'est regardes. pire que c'est ça. Ah ouais, non, c'est quelque chose. Hein. Mais je regarde pas souvent, malheureusement, ça passe pas assez. D'accord. Voilà. Bah, mais si tu regardes un match des Américaines, tu vas voir. Ouais, les c'est- Américaines, ouais. elles sont bonnes, ouais.
Alors, normalement, on va être rejoint ici par quelques jeunes qui sont ici. T'en as avec toi, Tom? Ouais, Ils sont où les jeunes, les enfants? Viens, je te fais un quiz avec toi, Tom. Viens, toi. Tom, viens. Viens. Aucun enfant n'est intéressé. Non, Aucun non, enfant. Tom, c'est un grand enfant. Ah ouais. Et Ils sont où les gamins? c'est Malik qui va le faire. Et puis, attends, on va demander aux jeunes ici de venir sur le plateau. Hey, Vous voulez répondre à un alright. quiz, les mecs? Venez. Venez. Ouais. Voilà, suffit de demander. Alors, Voilà. Malik, t'as un quiz préparé pour ces On va kids. vous répondre. Il y a des cadeaux. Ouais, il y a les des cadeaux. réponses, il faut pas regarder. Regardez pas les réponses. Mettez-vous par là, Mettez-vous par là, les mecs. Les mecs. On va vous poser des questions, il y a des t-shirts à gagner. Cachez quand même vos Ok. portables. Ouais, Alors il faut parler bien près du micro, comme moi là. Genre, ouais, super. Alors, je vous laisse d'abord vous présenter. Alors, Jeune homme. jeune homme Je m'appelle Kassim. Salut Cassim. Salut Kassim. et à côté de toi, une jeune femme. Safa, alors encore plus près du micro. Je m'appelle Safa. Oh ouais, Ouais, ça c'est Safa. bien, Safa. Ok. Ça fait Et- plaisir. Et on a combien derrière? Alors toi, viens là dans le micro, tu vas être... Je m'appelle Younes. Younes. Salut Younes. Et on a qui d'autre? Viens parler dans ce micro-là. On a encore un jeune homme. Tu t'appelles comment? Bien fort dans le micro. Amé. Ami. Ami. Et puis derrière toi, t'as qui avec toi? Bien fort le micro. Viens. Oh. Ah, il y a un timide. Bien fort dans le micro. Et dis ton nom bien fort. Vas-y. Comme ça, comme moi. Dis ton nom. Yacine. Yacine. Sortez Et avec la Nora. Sydney. Sydney. Ouais. Ok, voilà, on en a plein pour toi, Il y a tout Malik. ce qu'il faut. Franck, t'es en minorité, t'auras remarqué. Hein. C'est souvent le cas, Malik. Bah, je vois ça. Bon, je lance le quiz. Lance le Il y, a quiz, des Malik. il y a des cadeaux à gagner, ça blague pas, il y a des cadeaux Nike. Hein, donc, je pose. Vous êtes prêts? Ouais. C'est bon, Kassim, tout le monde est prêt? Ok. Alors, quel est le joueur français qui a marqué le plus en championnat cette année? Voilà. Est-ce que c'est Giroud? Est-ce que c'est Griezmann? Giroud. Attends, je te donne 4 possibilités. Giroud, Griezmann, Benzema ou Gignac? Giroud. Benzema. Benzema? Bonne réponse, c'est Benzema, 17 buts. Ah non, mais moi j'ai cru que c'était en Ligue 1. Eh non, tout championnat confondu. C'est dommage, c'était là le là. voyage au Brésil. Eh ouais, qui a été à gagner. C'est dommage. Ah ouais, alors vous les gars là qui sont debout, si vous savez aussi la réponse, venez près du micro et vous les gueulez aussi, ok hein? Ok, deuxième question. Ok, deuxième question. Quel joueur a coûté le plus cher dans l'histoire de la Ligue 1? Pastore. Non. Cavani. Ouais, Cavani, bonne réponse. Ouais, Bien joué. tu as dit un premier, ouais, c'est bon, ouais. Cavani, c'est ça. Alors, dans combien de clubs a joué Ibrahimovic dans sa carrière? 4, 6, 7 ou 8? 4. 6. 4. Non. Non. 8. Non. 6. 4. Non. 8. Non, vous les dites tous depuis tout à l'heure. 7. Voilà, c'est 7. Bien Safa. Bien Hey, joué. high five. Il a joué à Alright. Malmö, l'Ajax, la Juve, l'Inter, le Barça, Milan et le PSG. Alors, Alors je crois qu'on a, genre, ici, parmi les trois, on a un point. Safa, elle a un point. Ouais. Kassim. Je me- Il est où Kassim? Je suis là. Kassim, Oui, non, là. t'as Kassim. 0, Kassim. Non, j'ai un Non, T'as il a un un point. point Kassim a un point. Ah, sérieux, Kassim, t'as un Bah point? ouais. M'arnaque pas la gueule. Un point, et rappelle-moi ton prénom. Sydney. Sydney, a un t'as un point. point aussi. Ok. Ok, et à la T'as un point. Yacine, ok. t'as un point. Il s'est donné un point, Yacine, j'ai un point. Ok. Dernière question. Alors, Le méga banco. bah c'est bien, c'est parti, c'est là que tout se joue, les amis. Ok. Dernière question. Citez les footballeurs présents dans la dernière pub Nike. Cristiano. Attendez. Attends. Chacun son tour. Le premier qui se trompe ou qui ne répond pas a perdu. On va commencer par Sydney. Ronaldo. Ouais, bonne réponse. Neymar. Ibrahimovic. Ouais. Oh non, attends, on fait le tour. Ah, On fait chacun le tour, en ouais. dit un. Vas-y, Ouais, ok. ouais, Bon, chacun. Vas-y. Oh non, mais c'est entre tout le monde, hein. Vas-y, c'est ça. Bah, ouais. Moi j'ai dit Ronaldo. Ok. Ouais. Neymar. Ouais. Rounet. Ouais. Courtois. Ouais. 5, 4. David Luiz. David Luiz, bonne réponse. Ah, d'accord, tout le monde est encore dedans, quoi. On recommence. Voilà. Higuain. Bonne réponse, très bien. Hazard. C'est ça, Ah, Hazard. tu connais ouais. ça. Iniesta, bonne réponse. Ouais. Wow, ouh. La scène du mur, il y en On a l'a un qui déjà se prend dit. un ballon dans. Hazard. On l'a déjà dit. Déjà dit. Oh, on a déjà dit. On a déjà dit. Qui c'est qui se prend le ballon dans le mur?
Voilà, Pirlo. Bonne réponse. Il manque un gardien américain. Non. Non, alors celui-là, ce serait... Howard. Exactement. Et il nous en manque 2. Il manque un Allemand qui joue au Bayern. Götze. Ouais. Ok, et ça, c'est le tout dernier, là Et là, il reste le dernier. Celui qui là sera le grand gagnant, je crois. Est-ce qu'on l'a dit, lui? Regarde. Oh là là. Il en manque un. On va même pas donner d'indice. on est obligé de le Il en trouver. manque un. Hein. Et c'est forcément un footballeur. C'est un footballeur. Et il joue, on n'est pas loin de là où il joue. Y a pas la pub là? Ouais. Et... Je donne un indice ou pas, Vas-y, donne un Malik? indice, vas-y, donne un indice. Et c'est le premier qui va répondre. Celui hein, qui répond, il gagne tous les il cadeaux. gagne Le tout, voyage hein. au Brésil, la voiture, la Lamborghini qui Il est était genre hier, il était là en face de moi. Thiago Silva. Voilà, bien joué. Ouais, Kassim. Ouais. Et Kassim, bien joué. Tu gagnes un voyage à Dakar, à toi et toute ta famille. Retour à la case départ. Non, Voilà. un cadeau pour mon pote Kassim. Viens Kassim, viens me checker. D'accord. Ouais, mon pote. Tu gagnes des cadeaux, des t-shirts. Mais Félicitations, franchement, respect, genre il y a personne qui s'est vraiment goré quoi. Vous vous y connaissez vraiment bien quoi. Ça c'est des jeunes. Bravo, mon gars. Ouais, alors vous jouez aussi au tournoi à côté. Ah ouais? Toi tu joues où là? Ouais, c'est quoi tu joues où dans le terrain? Partout? Partout. Ah, vous êtes dans la même équipe? D'accord, viens te présenter ici au micro. Et comme on te voit être bien dans les caméras là. Ouais, présente-toi bien dans le micro, ouais. Ah, comment tu t'appelles? Je m'appelle Cindy. Ça va, Cindy? Cindy. Ouais. Et tu vas nous chanter quoi cet après-midi, Cindy? Comment? Tu joues dans quelle équipe? C'est comment le nom de ton équipe? FC Montois. FC Montois. Vous avez joué déjà ce matin là? Ouais. Combien vous avez On est en fait? finale. Ah, vous êtes en Oh, t'es en finale! finale! Bravo! Bravo. Bravo. Merci. Pas applaudir. Merci. Génial. Tu joues quel poste, Cindy? Je suis en défense. T'es en défense? D'accord. Ok. Respect. T'as marqué ce matin? De quoi? T'as marqué aujourd'hui? T'as marqué des buts? Ouais. Bien joué. Ouais. Attention. Cool. Et puis on parlait de célébration avant avec Malik. Toi, tu as une célébration que tu fais, Cindy, après que tu marques. Genre, tu fais l'avion. Le brushing, la brushing. célébration. Papillon comme Ah, ça. le papillon. Attends, il faut le faire devant la caméra là. Bouge entre les deux là. Et toi, devant Regarde la bien. caméra. Et fais-le. Bravo. Yes. Ah, ça c'est bien. Hein. C'est une belle célébration. Ça c'est une bonne Ils sont célébration. en finale. Et c'est quand la finale? C'est quand qu'on peut voir? Ça joue maintenant là? Ça joue maintenant. Et toi, t'es autour de la table. Ouh là là. Cindy, oh! Hey Cindy, comment? Hey, Ouais. concentre-toi La Cindy. concentration là. Passez. Rasta. Bon. Ouais, c'est à quelle heure la finale là, normalement? Ça commence là? Mais t'es censé être sur la. Non, j'ai laissé ma place. T'as Ah, laissé ta place? Parce que j'ai trop marqué. T'as tes papiers, T'as Cindy? trop marqué. T'as trop marqué alors t'as T'es- laissé ta place. Aïe, 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 C'est aïe. quoi ce tournoi? C'est le Joker, Cindy. Elle va rentrer pendant Ouais, le elle match va et rentrer. elle va faire la Et- différence. Voilà. D'accord. Je connais ça. Ok, cool. démarre Et pas. puis, alors, si vous gagnez, vous revenez nous voir et puis pour nous dire hein, comment ça s'est passé, Voilà. genre la fin du match et tout ça, quoi. Il n'y a que Cindy qui joue autour de la table. Kassim, non? Il y a qui d'autre Cindy, qui joue? moi, autour? Cindy. Kassim, tu joues? Ouais. Tu joues dans quel club? À Aubert, À Aubert. Quel Ouais. poste? milieu droit. Milieu droit. Et tu continues dans le foot plus tard? T'aimerais devenir footeux? Je sais pas. Je sais pas, ça se passe bien à Aubert? Ouais, normal. Ok, Sydney? Non, moi je joue pas. Non, tu joues pas? T'es dans les bouquins, t'es dans les livres? Non, pas du tout. Bah non, ça serait bien aussi. Pas de Ça sport? serait bien, ouais. Non, pas trop. Pas trop de sport? Non. Bon bah écoute. Tu vas être humoriste, tu vas comme Pourquoi pas? Malik. Une Pourquoi première pas? partie. Tu voudrais faire quoi plus tard? Tu sais ce que tu veux faire, Sydney, toi? Non, Pas encore? pas, non, pas encore. Bon bah écoute, bientôt tu le sauras, j'espère. Et Lâche puis- rien. Et je vais vous donner vos bons pour les t-shirts. Oh, Il y a les hey, bons pour les t-shirts. Cool. Hey kids, mais Ouais. c'est pas une blague, hein. Il y a vraiment des bons pour des t-shirts customisés. Un pour Sydney. Tiller Voilà. ici. Un bon Tiller là. qui font des t-shirts customisés. Fais passer Lolo. Fais passer. Yacine. Tiens, les gars. Hop. Quand même. Voilà. Voilà. Ici, là. Là, voilà. Hop. Hop. Ici. Hop. Tac. Hop. T'en as pas Et eu. hop, Voilà. Voilà. C'est quoi? On me demande c'est quoi. Alors, tu vas là-bas et il y a le crew de Tiller qui te font un t-shirt customisé. Tu choisis. Nike, quoi. Tu choisis genre la Il y a couleur, tout ça que tu veux et puis les designs que tu veux. Ils font un t-shirt juste pour toi. Mais c'est gratuit avec le truc qu'on vient de te donner. C'est cadeau. Voilà. T'as vu, c'est toujours. On a du mal avec la C'est gratuité, gratuit. nous. Hein. Voilà. Dès que tu Voilà. viens d'un endroit un peu difficile, c'est gratuit, c'est sûr. On y va. C'est sûr, Pas de c'est besoin de sûr. donner de l'argent. Non, en fait, c'est gratuit. 50 € de plus. Malik avec ce que je veux Ouais. dire. Ah, moi je veux ta casquette. Tu veux ma casquette? Bon, avec plaisir.
Je te la casse dead. Et ton Après, manteau vas-y. Et mon Moi aussi, manteau, je veux ta casquette. Et on dit, Là, tout de suite, le quartier revient, on Ok, reprend le dessus. d'accord. Alors, Sur si ta vous, casquette, si vous- frère. Moi, je veux si ton vous gagnez, téléphone. on discute. D'accord? Voilà. D'accord? Gagner la finale, après Gagner la finale et puis après on verra. Bah écoute, Malik, Super. c'était hyper cool quoi. Bah, c'était super cool, c'est passé vite, il est déjà 5h. Ouais, et il est Bon, déjà bah. 5h. Et puis Parfait. merci d'être venu aussi, Franck. Eh Quoi. ben, c'était un plaisir. Et rappelle-nous puis le film, genre vous allez commencer à le faire quand? On va commencer à le préparer à la rentrée et on va le tourner en début d'année. Alors comme ça, il faudra qu'on attende un peu Ouais, il qu'il faut sorte attendre. quand même. Ouais. Là, les premières images, c'est dans presque un an maintenant. Hein. Ok, d'accord. Mais déjà on saura qu'on aura eu les premières infos ici. Exact. quoi. Ah, tout Et vient à ce à point, moment- à qui c'est t'attendre. Et puis Malik, toi t'as dit que tu es À la Cigale à la fin du mois, ouais. jusqu'à la fin du mois. Exactement, et en juin, Marrakech du Rire. Et puis après à Marrakech. C'est ça. Bah, exactement. merci Malik, merci Merci. Franck, merci tout le monde. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la suite ici sur hashtag Nike FC Radio, hashtag Risk Everything. Thank you. Au revoir. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio.